Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour quelques indices Bitcoin et Ethereum. On va commencer naturellement par l'US 500, équivalent CFD du SP500, et comme on peut le voir, le rouleau compresseur est toujours en marche. On a fait une petite touchette sur le support hebdomadaire des 4243-4230, c'était il y a 4 semaines, zone de résistance qui avait été cassée, qui avait donc changé de polarité en théorie et qui a fait l'objet donc de ce retour, mais depuis rien à faire, le SP500 ne consolide pas. Les objectifs commencent à manquer puisque nous sommes toujours dans une zone historique, hein. On peut essayer de trouver des zones qui pourraient donner envie aux baissiers de rentrer en action. Par exemple, la règle du balancier, si on prend le chemin parcouru avant la dernière résistance, que l'on reporte ça par-delà la résistance, on voit que nous sommes sur des niveaux qui ont, cette semaine, hein, ont été touchés. Certains vont également s'atteler à trouver des résistances obliques. Il y en a, c'est pas la question. Alors elles sont un petit peu tirées par les cheveux peut-être, mais elles existent. Le problème de ces résistances, c'est elles sont hypothétiques, elles n'ont pas été avérées et donc elles ont moins de puissance qu'une résistance bien réelle. Mais voilà, nous sommes sur une zone qui pourrait éventuellement sonner le glas de la poussée haussière, mais à titre personnel, je ne m'attellerai pas moi-même à tenter de spéculer à la baisse sur ces niveaux avec des indices aussi bien orientés, et tout en sachant que beaucoup d'économies sont toujours pour l'instant freiné, hein, par la pandémie, et qui reste encore donc théoriquement, hein, du potentiel pour monter lorsqu'on aura réussi à juguler, hein, cette pandémie. Ce que je dis pour le SP500 est valable pour tous les indices que l'on va voir, à savoir une puissance, une inertie haussière très forte et des indices qui souffrent déjà, hein, de la prudence des investisseurs qui ne demandent qu'à être rassurés avant de rentrer encore plus massivement. En tout cas, pour l'instant, la M7 est haussière, la M20 est haussière, la M50 est haussière, donc la moyenne mobile de court terme, enfin la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. La bougie Aiki de cette semaine ne montre aucun signe de faiblesse. Vous le voyez, c'est une bougie verte sans mèche basse. Ça ne laisse absolument pas augurer d'une consolidation. Bien sûr, au bout d'un moment, les consolidations arrivent. Regardez, c'était ici. On pourra toujours arguer du fait que avant de baisser, les bougies étaient haussières, évidemment. Mais ce que l'on peut dire également, c'est qu'il est plus plausible que cela continue de monter que le contraire. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le SP500. Et on passe Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones, avec le même constat, une forme étincelante après avoir cassé la zone des 35 080 34 770 qui était résistance. Le changement de polarité a bien eu lieu. On l'a testé déjà cette semaine avant de repartir de l'avant. Donc le support à 35 080 34 770 est une zone sur laquelle les traders, visiblement plutôt les investisseurs de moyen terme, cherche à accumuler. Si on essaye de regarder la tendance, elle est évidemment haussière puisque les M7, M20, M50 sont ascendants. Donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond sont haussières. Trouver des points d'objectif demeure quelque chose d'assez aventureux. On peut utiliser les extensions de Fibonacci par exemple. Alors il y a deux façons de le faire. Si on prend la dernière grande impulsion de hausse comme ça, alors il y a deux façons, je l'ai dit. Première façon, vous prenez l'impulsion, vous revenez sur la correction et ça vous donne des niveaux de Fibonacci qui peuvent éventuellement servir. Notamment, on voit que les 33 735 correspondraient à un niveau important, comme les 36 376. Mais enfin, tout ça, c'est complètement hypothétique, on le sait bien, puisque ce sont des résistances hypothétiques et potentielles, hein, ce ne sont pas des résistances qui ont fait leur preuve. Autre façon de faire, on peut prendre toute la jambe et puis prendre au-dessus les niveaux, hein, donc 23,6%, ça nous ramène à 36 380. Bon, en prenant un exemple, celui-ci, ça nous donnerait encore un potentiel, si on allait le chercher, à peu près de 3%. Hein. Mais on aura bien compris que ça reste encore une fois un jeu de l'esprit, ce ne sont pas de vraies résistances. Hein. Si on regarde les bougies Aiki, naturellement c'est haussier, hein, c'est une bougie verte, c'est une bougie sans mèche basse, donc voilà, c'est haussier et ça fait en ce sens écho à ce qu'on a vu sur le CFD SP 500.
Et on passe au Nasdaq 100 en équivalent CFD, ça donne l'US Texan avec là aussi une tendance qui est évidemment haussière puisqu'on est au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 qui monte. Tendance immédiate, tendance de fond et tendance générale sont haussières. Difficile là aussi d'établir des résistances, toutes sont hypothétiques. Alors la zone sur laquelle on est n'est pas vraiment une résistance, mais il est vrai que la zone des 15 200, 15 100 peut correspondre à une sorte de résistance intermédiaire. On va la mettre quand même par acquis de conscience. C'est donc notre zone de résistance, mais ce qui corrobore cette hypothèse, c'est la règle du balancier. Vous voyez, on avait une résistance ici qui a amené les cours à consolider. Si on prend la profondeur de la correction, qu'on reporte ça au-dessus de la zone de résistance, on voit que ça correspond justement à cette zone qui est un pis-aller, qui est à défaut de mieux une résistance hypothétique qui prend de l'ampleur. Donc oui, c'est une petite résistance qui fait son effet depuis 4 semaines. Maintenant, quand on regarde les bougies Aiki Nashi, il est vrai que la fatigue se fait sentir avec des petites mèches basses. Alors, ça se voit pas très bien, mais croyez-moi sur parole, il y a des toutes petites mèches basses ici qui montrent que c'est moins haussier, mais c'est définitivement pas baissier. Les bougies sont vertes. Les traders qui veulent investir pour le moyen terme attendent un hypothétique retour sur le support hebdomadaire des 14,030, 14,080. Autre possibilité, naturellement, un peu plus risquée sur cassure de cette résistance pour investir par touchette pour le moyen terme. Et le France 40, équivalent CFD du CAC 40, également confirme, transforme l'essai, la résistance des 6690, 6635 qui est à l'origine d'une entrée de capitaux, on a parlé la semaine dernière pour les investisseurs de moyen terme, eh bien, sert de support à présent. Un retour sur cette zone pourrait intéresser les investisseurs de moyen terme. Nous avons un objectif qui est difficile là aussi à établir, mais si on applique toujours la même règle qui est celle du balancier, on prend la distance parcourue avant la correction, on la reporte par-delà la résistance. Ça nous donne encore un potentiel qui est d'aller chercher les 7120. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais encore une fois, en l'absence de résistance réelle, on n'a pas d'autre choix que de trouver des résistances théoriques. Tendance immédiate, tendance générale, tendance de fond sont haussières sur les données hebdomadaires. Autrement dit, nous sommes toujours en position pour aller plus haut. Les bougies Aiki Nashi indiquent une bougie fortement haussière avec un long corps, une absence de mèche basse, ça reste excessivement positif. Et la litanie des bonnes nouvelles continue avec l'Allemagne 30 pour le DAX 30 en CFD. Regardez, nous avions une zone à 15 800, 15 750. C'était une résistance qui s'imposait au cours depuis maintenant le 14 juin, donc 2 mois. Et ça y est, le passage est acté. Cette zone théoriquement change de polarité en devenant support. On a pris le temps de la travailler. Objectif théorique, là aussi, je l'ai dit, c'est toujours la même chose, par la règle du balancier, eh bien, vous l'aurez compris, c'est de prendre cette consolidation, de la mettre au-dessus, ça voudrait dire aller chercher les 16 600. En gros, bon, aucune nécessité pour y aller, mais là aussi, on est sur des niveaux historiques, donc on n'a pas d'autre choix que de tenter d'utiliser ces subterfuges pour trouver des zones où les traders baissiers vont se fédérer. On a également des bougies Aiki Nashi qui sont en amélioration, puisque vous avez une bougie verte et vous avez maintenant surtout une bougie sans mèche basse, donc c'est tout à fait positif. Au-delà, la bougie traditionnelle est également bonne, puisque nous sommes sur une clôture verte, également dans le haut de la bougie. On a un non-croisement haussier M7, M20 ici qui est généralement de très bonne facture. Tendance immédiate, tendance générale, tendance de fond haussière pour le DAX 30. Et pour Bitcoin maintenant, ça y est, c'est confirmé, on est sorti de la zone de support hebdomadaire. Tout le monde savait que cette zone était une zone de support. Tout le monde savait que ceux qui croient en Bitcoin investissaient et accumulaient pour le moyen et le long terme. Maintenant, on est sorti de cette zone. On l'a retesté la semaine dernière. Je ne sais pas si on aura encore l'occasion de la retester ou si la progression va être maintenant funiculaire comme elle a déjà pu l'être auparavant. En tout cas, ceux qui ont des objectifs de moyen terme attendent que l'on revienne éventuellement sur cette zone pour accumuler
tant il est vrai que les 42 100, 28 700 zones très larges ont parfaitement joué leur rôle de support. Nous avons une tendance immédiate qui est haussière car on est au-dessus de la M7 qui monte, tendance générale qui est neutre car on est au-dessus de la M20 qui descend, tendance de fond haussière avec des cours au-dessus de la M50 qui monte également. Les bougies Aiki Nashi indiquent que c'est forcément bien meilleur qu'avant. On a 3 bougies vertes sans mèche basse, une seule aurait suffi pour montrer la pression haussière. Bon, tout se passe bien pour Bitcoin. Si on ne revient pas sur le support hebdomadaire des 42 170, 28 750, c'est une cassure de la résistance hebdomadaire des 61 700, 61 000 qui pourrait intéresser. Si vous voulez des entrées plus précises, j'invite à regarder l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading sur Bitcoin, Ethereum et d'autres cryptos. Ça sera en ligne lundi ou par incrustation à la fin de cette vidéo disponible donc dans 48 heures. Et on termine avec l'Ethereum qui, lui, depuis 4 semaines maintenant est sorti de sa zone d'accumulation des 2050-1300. On le sait, on l'a dit, tout le monde savait que c'était une zone importante. Elle a été préservée. Nous sommes au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M200 qui monte. Tendance immédiate, tendance générale, tendance de fond, tendance de long terme sont haussières. Maintenant, et forcément, c'est un peu tard pour cette unité de temps pour entrer. Un retour hypothétique sur les 2050-1300 pourrait intéresser naturellement les investisseurs de moyen long terme, tout comme une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire à 3900, 4366. Là aussi, comme pour Bitcoin, si vous cherchez d'autres niveaux d'intervention que les investisseurs, les accumulateurs, les hodlers surveillent, j'invite à regarder l'analyse technique qui apparaîtra lundi pour les cryptos et quelques actions. Donc, bon, terminons quand même cette analyse. C'est haussier, vous voyez la bougie, il n'y a pas de mèche basse. Bon, et de toute façon, ça c'est un moment que ça fait un moment que cela dure. Là, la reprise est bien là pour Ethereum. C'est une excellente journée. Je vous invite à regarder, vous l'aurez compris, les 2 vidéos qui suivent et qui seront bientôt en ligne. Maintenant, au moment où vous regarderez la vidéo, elles seront déjà sans doute en ligne. C'est par incrustation juste à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous également la semaine prochaine pour la mise à jour.